Essayer de respecter le temps. Au nom du groupe Rassemblement national, je vous remercie également de votre présence et de vos explications très claires et directes. Depuis le début du conflit, l'Ukraine et la Russie subissent des pertes matérielles et humaines extrêmement élevées. Selon le site de renseignement Source ouverte Oryx, la Russie a perdu plus de 9 628 véhicules, tandis que l'Ukraine en a perdu environ 3 077. Parmi ces véhicules, de nombreux chars d'assaut modernes, des pièces d'artillerie, des radars, des avions de chasse et même un croiseur. Ces chiffres sont d'autant plus impressionnants qu'ils sont tronqués. Seules les pertes confirmées y figurent. Ils ne prennent pas en compte non plus la consommation de munitions qui dépasserait les capacités de production de tous les pays de l'OTAN réunis, États-Unis inclus. Du côté des pertes humaines, les estimations américaines donnent un bilan global approximatif de 200 000 blessés et tués au combat. Inutile d'en faire un tabou, si nous venions à subir un conflit de cette ampleur, nos armées, pourtant les meilleures d'Europe, n'auraient pas les capacités de tenir dans le temps. Ce qui nous amène au sujet de la future loi de programmation militaire. Jamais depuis la guerre froide, nous n'avions autant eu besoin d'une armée forte aux capacités décuplées. Il faut sortir des logiques échantillonnaires et nous donner les moyens de défendre la France, non plus seulement dans le cadre d'une coalition, mais de manière indépendante. Face à des pays comme la Russie et la Chine, qui risqueraient un conflit pour aider la France à défendre, un conflit pour aider la France à défendre la Nouvelle-Calédonie, ou risquerait un conflit pour défendre nos intérêts en Afrique. Dans le cadre de l'OTAN, quelle est la force de notre voix par rapport à celle des Américains? La politique, c'est prévoir, et prévoir, c'est aussi prévoir le pire, malheureusement. Aussi, pouvez-vous nous garantir que la future LPM prendra en considération le rétexte ukrainien, notamment sur la question de l'attrition des troupes et des matériels? Je vous remercie.